disait Rabbi Yochanan Wasserman. La Gemara raconte Masechet Ketuvot. Une fois Rabban Yochanan ben Zakkai, il voit une jeune fille. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait chercher les graines d'orge dans les excréments des ânes des Arabes. C'est la Gemara. Elle ne pouvait pas manger. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a des graines d'orge. C'est-à-dire, au fait, la Gemara, elle veut décrire ce qu'il y a de plus bas. L'orge, pas le blé, dans des excréments d'un âne. Des Ishmaélim. Ouais, Adomé les Chabor. On va parler de mal. Il la voit, il dit je te connais, qui tu es? Oui, je suis la fille de Naktimon ben Gurion. Et la brûle, la Kala, la belle-fille de Kalba Savoie. De Ben Kalba Savoie, c'est en fait. Donc la Kala du beau-frère de Rabbi Akiva. Les 2 milliardaires pendant la période de la destruction du temple. Rabbi Yochanan me dit, mais moi je me souviens, j'étais dans ton mariage. La dot du mariage, si je traduis bien, des millions de pièces d'or. Alors je ne sais pas si c'est exagéré ou c'est exact, mais comme on dit aujourd'hui, des millions. Je dis, mais toi, la fille du milliardaire, la belle-fille du super milliardaire, tu n'as plus de quoi manger? Il dit, c'est écrit dans la Torah. Melach mamon chaser. Qu'est-ce qui conserve l'argent? C'est quoi le conservateur de l'argent? Melach, le sang, dans le temps, le conservateur, c'est le sel. On salait la viande, c'est conservé. C'est quoi le conservateur de l'argent? Chaser. Tu diminues, tu donnes un tzedaka. Je dis, mais attends, mais ton père, il donnait tzedaka. Nakdimon ben Gurion, lui, il ne m'y donnait pas suffisamment. C'était Ben Nakdimon ben Gurion. Je crois elle c'était la 3e génération. Il y avait Nakdimon ben Gurion de Kalba Savoie. Suffisamment. Je lui ai dit, mais attends, mais ton beau-père, Ben Kalba Savoie, pour appeler Kalba Savoie, le chien rassasié. Parce que celui qui rentrait chez lui, affamé comme un chien, ressortait rassasié. C'est-à-dire qu'il avait sa maison ouverte, 24/7. Tout celui qui avait faim, il pouvait manger. Il dit, alors ton beau-père, il donnait correctement la tzedaka. Elle dit, une pomme pourrie va pourrir tout le panier. Bon, de premier, on voit que même en temps de guerre, celui qui son argent est de 100%, il restera avec son argent. A dit Rabban Yochanan ben Zakkai, Ashrechem Israël. Ashrechem Israël. C'est quoi Ashrechem? Ashrecha? Comment on traduit en français? Hein? Heureux? Non, pas heureux. Non, c'est pas heureux. Ouais. C'est pas béni. Quand vous montez jusqu'aux étoiles. Quand vous descendez jusqu'au sable de la terre. C'est pour ça qu'on a été comparé aux étoiles, au sable. Demande Rabbi Yochanan Wasserman. Je peux comprendre Ashrechem, heureux, que quand on monte jusqu'aux étoiles. Mais pourquoi Ashrechem, que quand on baisse, on est jusqu'au sable de la terre? C'est Ashrecha que même quand je baisse, je reste. J'ai de quoi manger. Hein? Dit Rabbi Yochanan Wasserman. Akadosh Baruch Hu, quand il nous punit d'une façon que même l'aveugle lui dit, ah, mais c'est pas normal. C'est impossible. Impossible. Plus on avance dans le temps, plus on se dit, mais c'est impossible le 7 octobre. C'est impossible. C'est pas qu'il y avait 1, 2, 5, 10, 20, 30 personnes. Tout le monde savait, sauf ceux qui devaient décider, évidemment. Ouais. Sauf les paranoïas, comme Benjamin Netanyahu. S'il savait, il aurait tout de suite. Sauf lui, tout le monde savait. Le soir même, il y avait un officier. J'ai vu, il y a un officier qui n'était pas tranquille. Il n'a pas arrêté de téléphoner à tout le monde. À tout le monde, il a téléphoné. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, n'inquiète pas, ça va se voir, c'est pas un problème. C'est pas un endroit. C'est pas qu'il y a une personne qui voit, 2 personnes qui voient, 3 personnes qui voient. Toutes les unités savaient. Sauf ceux qui devaient, sauf ceux qui étaient le nécessaire, c'est-à-dire, sauf l'armée de l'air. Voilà. Tout le monde savait. Et tout le monde voit. Et comme on a dit, on voit et on ne voit pas. C'est comme ça. On voit et on ne voit pas. Comme il dit le Ramban, Paro, il voit la mer s'ouvrir.
Les Béné Israël, ils rentrent. Ma boule de rentrer. Qu'est-ce que tu laisses derrière? Je vois pas qu'il y a un miracle. Non, les scientifiques, ils disent que ça s'ouvre une fois tous les 3300 ans, je sais pas quoi, tous les 2000 ans, ça s'ouvre la mer. C'est par hasard. Et ils rentrent dedans. Alors, mais peut-être non. Ne risque pas ta vie. Hein. D'accord, les scientifiques, ils disent que c'est naturel, mais quand même, peut-être un miracle. T'as bien vu, tu as eu 10 plaies. Hein, ça aussi, c'est scientifique. Bien sûr, je suis sûr, les scientifiques, ils ont tout expliqué. Comment. Dis-le en ban, pour nous montrer que même ta tête, même ce que tu penses, est dans les mains d'Hachem. Rafoul, c'était le Ramatkal chez les Amazons d'Israël. Ouais. J'ai vu une phrase qu'il a dit. C'est pour lui, hein. Ou pas du tout, je crois. Il a dit, des fois, je fais des bêtises, pardon l'armée. Et mes soldats me disent, mon commandant, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et je sais que c'est pas comme ça qu'il faut faire, et je le fais. Qu'est-ce que ça montre? Harmonie. Am Israël, on vit d'une façon surnaturelle, impossible. Nos coups, c'est incompréhensible. Et nos délivrances, c'est impossible. Ils ont failli réussir, les gens ne comprennent pas. Quand on s'est réveillé, on a eu un coup, on s'est tout de suite réveillé. Netivot a été sauvé grâce à des policiers. La police là-bas, ils ont pensé. Ils sont arrivés 1 minute avant les Mechavlim. 1 minute. Pas 2, 1 minute. Ils ont réussi à 3 entrées à Netivot. On raconte une histoire avec des trucs, ça c'est pas prouvé, c'est une histoire qui se raconte toutes les 10 années, on la raconte la même chose, peu importe. Ouais. Ce que j'ai pas vu, je n'y crois pas. Mais ce que j'ai vu, ce qui est sûr, ce qui s'est passé, il y a 3 entrées à Netivot. Le mefaket de la police, le commandant de la police de Netivot, apparemment ils se sont préparés à une attaque, pas 3000, mais au moins un truc. Tout de suite ils ont fait. Les 3 entrées de Netivot ont été bouclées. Je ne sais pas s'il y a des policiers qui ont été tués ou pas. Hachem, comme Daman, mais voilà. J'étais sauvé. C'est quoi? Alors par hasard, hein? C'est par hasard, le commandant il était intelligent, il était plus intelligent que les autres, par hasard. Et par hasard, ils sont arrivés à 1 minute. Il y a quelqu'un qui dit, et plus on avance dans le temps, plus on voit que c'est surnaturel. Moi je ne connais pas tous les détails. Je ne sais pas, mais plein de gens ils connaissent les détails, ils te disent mais c'est incroyable, impossible, incommode. Par hasard. 50 hasards, qu'est-ce que ça montre? C'est plus le hasard, c'est qu'il y a quelqu'un qui joue au dé, comme on dit. Qui joue au hasard, qui font. C'est tout. Nos coups. Ici, on a en Israël des gens qui luttent pour détruire l'État d'Israël. J'ai 50 explications psychologiques. Mais c'est normal. C'est normal que des gens vont répéter la même bêtise, comme il a dit. Il y a un médecin qui, au lieu de te réparer la dent, il t'a enlevé l'œil. Et tu repars chez lui, tu refais la même bêtise. Et tu dis oui, c'était bien. On veut refaire la même bêtise. La même bêtise. Pourquoi? Par la haine de Netanyahou, je ne sais même pas pourquoi. Peu importe pourquoi. Peu importe c'est quoi l'explication. Mais toutes les explications sont incompréhensibles. Ouais, c'est le domaine de la folie. Ouais. Les miracles aussi, c'était... Ceux qui ont été sauvés, ils vous diront tous... Alors je ne sais pas si tous, qu'on a vu le miracle, mais tellement de miracles. Je vois... Il y a quelque chose qui me rend... C'est un des films qui m'a le plus choqué. Comme je vous dis, je ne crois pas aux histoires que je n'ai pas entendues. Mais la personne en question, c'était une jeune femme qui habite dans Kibbutz Be'eri, je crois. Le film de Be'eri. Il montre. Gagner la dîme, bon, c'est un endroit public vide, brûlé. 10 mètres après, la synagogue. Intacte. Je m'excuse, 1 balle à l'entrée. Alors il me dit, mais c'était vide, c'est pour ça qu'ils n'ont pas brûlé. Et le gagner la dîme, le jardin d'enfants, aussi, il était vide. Par hasard, oui, c'est possible par hasard, je sais pas, peut-être. Le hasard fait bien des choses. Ouais. C'est quoi? Ça montre que c'est Hachem, évidemment. Ou cette jeune femme-là qui nous dit, qui raconte. Elle a repris un film, peut-être bien, un film qu'elle avait fait, qu'elle avait tourné. Elle voulait tourner un film sur la vie dans ce kibbutz. Avant, le 7 octobre. Donc, elle a montré quelque chose qu'elle a filmé, je crois que ça fait le 1er octobre. C'était 7 jours avant. Ouais, le premier jour de Chol Hamoed. Elle n'est pas religieuse.
Et tu la vois en plein film, qu'elle entend des bruits, elle dit le Hamas prépare quelque chose. Ce n'est pas les services de sécurité qui savaient. Les habitants savaient. Et c'est quoi le pire des miracles? Elle est rentrée, elle s'est cachée dans son mamad, sa chambre, avec sa chienne, je dis scarapette, petite chienne, et son bébé d'1 an. 1 an ou 1 an et demi, je ne me rappelle pas. Écoutez bien ce qu'elle raconte. Les Arabes sont rentrés, Marshemam Veovad Zichram, dans sa maison. Ils ont renversé toute la maison. Et son mari entend un arabe dire aux autres, il n'y a personne dans la maison. Ils ont cherché partout, sauf là où ils sont, dans le mamad, que c'est la première des choses à vérifier. Ils savaient très bien, ou ils ne savaient pas, je ne sais pas. Ils savaient très bien. Et elle dit, ni le bébé, ni le chien, un son. Alors il dit que cette chienne-là, à chaque fois, elle aboie sans arrêt. Dès qu'il y a un étranger, elle aboie. On lui demande pourquoi, je ne sais pas, il a ressenti. Et là, c'est le choc de ma vie que j'ai eu. Tu as vu la main d'Hachem. Qu'on t'a pas vu, c'est pas là. Ça m'a fait tu sais quoi ça m'a fait de la peine? Ça m'a fait de la peine. C'est pas des gens méchants. C'est des gens très bien. Je suis convaincu. Que tu vois Hachem et tu oublies. C'est pas Hachem. Tu ne remarques. Hachem, il est devant. On voit nos ennemis, on ne les voit pas. On voit Hachem, on ne le voit pas. Celui qui est intelligent, il voit la main d'Hachem, que ce soit nos coups, tout ce qui se passe. Il n'y a rien de naturel dans le monde. Rien. C'est surnaturel. Tout est surnaturel. C'est ça, Israël. Et pour nous dire Ashrechem Israël. On peut trouver 50. C'est Biden, il aurait fait, on aurait fait, on aurait dû, on aurait fait. Oui, ça c'est les bâtons. Zé Hachem. Mi Nathan Nimshisa Yaakov les Bozezim Israël. C'est qui nous a fait tous nos malheurs et tous nos coups? Zé Hachem Chatanulo. C'est Akadosh Baruch Hu auquel on a fauté. Rien d'autre. C'est lui qui fait tout. Et le jour où on aura fait Teshuvah, le jour où on aura prié, parce qu'il y a où la tzeaka, le pleur. Quand un juif il pleure, Akadosh Baruch Hu ne peut pas résister à nos larmes. Impossible de résister. Même le plus grand des Réchaïm, même s'il y a la pire des xérotes, le pire des décrets, un juif il pleure, c'est irrésistible auprès d'Hachem. Ou la Teshuvah qui répare, c'est mieux la Teshuvah. C'est mieux Teshuvah que pleurer. Mais c'est ça, c'est ce qui va nous sauver. Et vous allez voir que on va être délivré d'une façon miraculeuse. Ils vont dire Zé Hachem, c'est Hachem. Le coup, on a dit Zé Hachem. C'est quoi la leçon du 7 octobre? Im Hachem lo yishmor ha'ir shav shakat shomer. Si Akadosh Baruch Hu ne protège pas une ville, le gardien ne sert à rien. Mon fils il est dans une yeshiva à Tifrach. Et à chaque fois que je pense, je tremble. Je tremble, j'ai des frissons. Il est à Tifrach. Tifrach, c'est un village. Si tu veux retourner, tu veux voir comment ça vit dans l'ancien temps, tu rentres là-bas. Il y a une partie qui n'est pas vraiment, qui est traditionnaliste, mais là-bas il y a une yeshiva, une des yeshivot, on va dire. Il y a des niveaux dans les yeshivot. Je vois des yeshivas où on est déconnecté du monde. Personne avec un portable. Je vois un portable, pas caché. Un portable caché là-bas, personne. Sauf à partir de l'âge de 20 ans. C'est comme ça, c'est tout le temps. Je crois que dans tout ce village, il y a peut-être un pistolet, peut-être. Je ne suis pas sûr. Mais s'il y a, c'est un. Les Mechablim, mon fils il m'a dit, on le voit dans les films, dans les caméras. Il y a la route qui mène, c'est-à-dire, il y a la route principale et il y a une petite route qui mène vers ce Tifrach. Il va s'y passer là-bas. Alors on a inventé des miracles, ils ont vu du feu. Non, rien. Ils sont passés, ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu ce village. Ils seraient rentrés. Ça aurait été un massacre qu'on ne peut pas s'imaginer. On ne peut pas s'imaginer le massacre. Il n'y aurait rien eu. Ils n'auraient plus de balles. C'est tout. Chaque balle a tué quelqu'un. Je ne peux pas parler. C'est ça le miracle. Ils n'ont pas vu. Ou ils n'y ont pas pensé. Parce que c'est Hachem qui protège. Parce qu'une yeshiva qui étudie jour et nuit. Je suis rentré rendre visite à mon fils pour me rappeler un peu de notre jeunesse. Les larmes aux yeux des jeunes de 15, 16, 17, 18 ans, 19 ans. Qu'est-ce qu'ils font? Tu dis la Torah, jour et nuit. On a le droit de se reposer. On a le droit de se promener. Mais, au-delà du nécessitaire, en train d'étudier la Torah. Alors Hachem, il protège.
Ah, il y avait 0 gardien, 0 garde, ni à la yeshiva, ni dans ce village, Wallo, rien. Ben Hachem, il protège, c'est la Torah qui protège. Alors, est-ce que c'est un miracle ou pas? Par hasard. Oui, par hasard, bien sûr. C'est par hasard. C'est peut-être par hasard, mais la Torah, elle nous dit qu'il n'y a pas d'hasard. La Torah, elle nous dit que là où il y a la Torah, alors il y a des exceptions, des fois malheureusement on ne peut pas dire, rien ne peut nous promettre. Mais le standard est que c'est Hachem qui nous protège, et il nous protège, quand on dit la Torah, il nous protège. C'est ça la règle générale. Quand on voit tellement de choses qui est la règle générale, ce que je veux dire c'est une chose, Zé Hachem Chatanulo, il faut savoir. Et le seul et unique remède, c'est nos prières avec larmes. En début de guerre, on priait avec des larmes. Et pendant des mois, on a oublié d'arrêter. On a arrêté, on s'est habitué, ça y est. C'est pas grave, on s'habitue. Ah, maintenant que mon fils il est au front, je me remets à faire mes prières. Ah, et avant, tu n'avais pas prié. Pourquoi tu n'as pas prié avant? J'attends que ton fils il est au front pour pleurer Hachem. Et les autres juifs, tes frères, c'est pas tes frères, c'est pas tes enfants. Hein? Si celui qui ne pleure pas, comme s'il n'avait pas son fils, en train de faire la guerre maintenant, dans les tunnels, là-bas, il manque, je m'excuse, et je me reproche à moi. Je ne reproche personne d'autre. Malheureusement, on ne peut pas dire j'aime Am Israël, je ne peux pas. Aimer, c'est ton fils. S'il y a encore un soldat qui est en train de risquer sa vie, c'est exactement comme si mon fils est en train de risquer sa vie. C'est exactement. Et si je ne prie pas aussi fort, j'ai un problème. Et la teshuva, pas eux, nous. Le jour où moi, je me renforcerai dans mon Shabbat, il y aura un juif à Tel Aviv qui décidera de ne pas fumer Shabbat. C'est comme ça. C'est ça, Echad. Je prends moi des vitamines. C'est toutes les neshamot de Am Israël qui en ont profité. Chacun. Je me parle à moi-même. C'est ça le remède. C'est ça le seul et unique moyen. Rien d'autre ne pourra nous servir. Et Hachem nous en sortira. En début de guerre, j'étais content parce qu'il y a notre prière. Mais là, avec la haine gratuite, il y a tellement de guerres. Hachem, même s'il veut, c'est très difficile, ça fait de la peine. Pour ça, même si on a raison, il ne faut pas détester ces gens-là, les pauvres. Et on m'a dit, du temps de Achav, le roi Achav, c'était un idolâtre. Il n'existait pas une montagne où il n'y avait pas un Bouddha. Partout. Là où tu vas, à droite, à gauche, là où tu avais une idole. C'est un rachat gamour, tu vois. Et pourtant, dans les guerres, 0 mort. Rachat gamour. Pourquoi 0 mort? Parce qu'il n'y avait pas de Lachon Hara. Il y avait l'unité. Am Israël, ici. Il n'y a pas de Lachon Hara. C'est quoi le Lachon Hara? Le Lachon Hara, c'est un symbole. Si je ne dis pas de Lachon Hara, c'est que je t'aime. Ouais, c'est que tu es mon frère. Hein? C'est ça, là, je sais pas, Lachon Hara. Du temps de David Améler, on gagnait les guerres, c'est vrai. Il y avait des morts. Pourquoi? Il y avait du Lachon Hara. C'est ça le secret de la réussite. C'est-à-dire, quand il y a l'unité totale, même si Chaz ve Shalom, on est des Rechaïm, on gagnera facilement, 0 mort. On ne veut pas gagner, c'est pas seulement gagner. Hachem nous en sortira. Mais il faut pas, on a payé un prix trop élevé. Chaque jeune décédé, on ne peut pas s'imaginer la peine des parents pour l'éternité. Ceux qui ont de la Emouna, ils ont encore une nechama. Une nechama, c'est une consolation. Mais c'est chaque jour, le cœur il est brisé. Combien de almanot, combien de yetomim, on peut pas, c'est impensable. On doit prier. Tchouva, ou tfila, ou tzedaka. C'est ce qu'on a besoin. C'est le seul et unique remède. C'est ni Biden, ni Harris, personne. C'est Hachem. Si Hachem va décider de nous sauver, il nous sauvera malgré tous nos ennemis. Jamais les nations nous ont aimés. Il ne faut pas s'imaginer ça. Rav Weiss Mendel, il a donné les plans de Auschwitz à toutes les nations. Il leur a montré, s'il vous plaît, bombardez 3 ponts. 1,5 million de juifs d'Hongrie auraient été sauvés. Personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait. C'est ça qu'il faut penser d'abord. On a une seule chose. Akadosh Baruch Hu seulement. Akadosh Baruch Hu, comment il fera?
peut-être il utilisera les nations, peut-être d'une façon miraculeuse. Tout est un miracle. Mais des fois, c'est des miracles visibles à l'œil nu, des fois des miracles visibles au microscope. C'est ce qu'il faut savoir. En tout cas, ça ne sert à rien de s'énerver, de parler. Alors, c'est peut-être... Par la nature humaine, on l'aime analyser, c'est ce qu'on voit. Pourquoi on fait schéma? Pourquoi schéma Israël, il faut fermer les mains? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'est-ce qu'on est en train de dire? Schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem Echad? Que c'est ni Netanyahou, ni Biden, ni Sinoir, ni la conception, ni les imbéciles chez Tzahal. Il y a des imbéciles malheureusement. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, je parle de ceux... C'est aussi une certaine philosophie, ouais. Malheureusement, c'est le progrès, bon, peu importe. On peut parler du mal. C'est pas eux. C'est Akadosh Baruch. C'est le jour qui fait. Mais attends, mais moi, de mes yeux, je vois autrement. Alors Hachem, il te dit, ouvre tes yeux. Hachem Echad, Dieu est unique. C'est lui qui fait tout. Même ce que les gens pensent. Lev Melachim Yad Hachem. Le cœur des dirigeants est dans les mains d'Hachem. C'est-à-dire que ces dirigeants qui ont fait des bêtises, c'est pas eux, c'est Hachem. Mais attends, mais moi je vois ça autrement. On empêche les gens religieux d'avancer dans l'armée, on empêche les gens de droite d'avancer dans l'armée. Ouais, c'est ce que je vois, non? C'est pour ça. Hein? C'est pour ça. Hachem Echad. Ah, tu vois autrement, ferme tes yeux. C'est ce qu'il faut savoir. Tchouva, tefila. Une chose à faire concrètement parlant. Faire teshuva, oui, c'est Elul. Se rapprocher d'Hachem. Celui qui s'imagine qu'il n'a rien de faire teshuva, le pauvre. Faire teshuva et savoir que notre teshuva, c'est celle qui ramènera la délivrance, qui amènera même le Mashiach d'ailleurs. Et ça influencera son entourage. Et Tseaka. Tzedaka évidemment, celui qui peut, mais Tseaka. Prier, pleurer à Hachem. Parce que prier, on est trop, il y a trop de problèmes. Il faut pleurer à Kadosh Baruch. Pensez à ceux qui sont en train de risquer la vie. Pensez à la peine de tous ceux qui ont perdu des proches. Chacun qui est décédé, chaque jeune qui est décédé, c'est pas seulement ses parents, c'est pas seulement ses frères, c'est même ses oncles qui pleurent tout le temps. Malheureusement, quand on vit en Eretz, on connaît des gens pareils, on les voit. Comme ma femme, moi je suis pas je collègue, mais ma femme elle travaille avec des gens, elle me dit, les gens ont perdu leur neveu. Éteint. Je peux parler des parents, que les parents l'enchaînent. C'est vrai quand il y a la Emouna, c'est pour ça aussi. La Emouna, c'est très important. Quand on sait, il faut savoir une chose, que tous ces soldats qui ont été tués, En Malach, personne ne peut s'approcher d'eux dans le monde céleste. Peut-être que Talmidei Chachamim, je ne sais pas. On a dit que Rabbi Akiva n'a pas besoin de ça. Et tous ceux qui ont été tués par les Arabes, même si c'est parce que il y a une différence entre celui qui a été tué et celui qui a été tué pour. On a dit celui qui est mort pour sauver les autres. Je parle, les soldats qui sont partis sauver des Juifs et ils sont morts. En Malach ou Biria, aucun être, c'est même un ange, ne peut s'approcher d'eux. Ils sont tellement proches d'Hachem que personne ne peut arriver aussi proche qu'eux. Et même ceux qui ont été tués simplement parce qu'ils sont juifs, tous ceux qui sont pas. Et moi, elle dit Chassidera, c'est des chassidim. C'est quoi chassid? Hachem, il les appelle, David Amelech, il les appelle Bessa Chassidera. C'est quoi Bessa Chassidera? Il parle Bessa Chassidera les Ma'achal et les Off. C'est-à-dire que ceux qui ont été tués par nos ennemis, dans le temps, on n'entendrait pas. C'est des oiseaux qui les ont consommés. On les appelle chassidim. C'est quoi chassid? Il y a tzaddik, pieux, et il y a chassid, c'est encore plus. On a dit, mais c'est pas, c'est Midrash, il dit, c'est quoi chassid? Pourquoi ils ont été tués comme ça? C'est des rechaim, la Gemara a décrit le richout. Hachem Yerachem, le pire des pires. Et tu les appelles chassid? Oui. Une fois qu'ils ont été punis sur terre, en haut, c'est des chassidim. Pas des tzaddikim. Chassid, c'est au-dessus. Chassid, c'est ce qui fait plus que ce qu'il faut. Bessar chassidecha. Te chassidim à toi, Hachem. C'est ce qu'il faut savoir. C'est une consolation. Mais le cœur, il est brisé, il est déchiré. Tous ces jeunes-là qui sont partis, Hachem Yerachem. Alors que Hachem, priez, attend que Hachem nous dévoile. C'est lui. C'est lui qui nous sauvera.
on verra une délivrance de la même façon que notre coup, on a vu, c'est Hachem. Eh bien, on aura une délivrance où tout le monde dira, voilà, c'est Akadosh Baruch Hu.